Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte ancien, un oracle d'une puissance assez rare, tiré du livre d'Ésaïe. Oui, bonjour. La source est très courte, c'est juste 7 versets du chapitre 19. Mais alors ça brosse un tableau terrifiant, vraiment, de l'effondrement d'une civilisation. Mhm. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu cette mécanique de l'effondrement, de comprendre comment, d'après ce texte, une société peut se désintégrer couche par couche. C'est un texte qui est fascinant parce que, en fait, il ne raconte pas juste une défaite militaire ou une crise économique. Non, là, on a une véritable autopsie. C'est ça? Il dissète la chute d'une nation en partant de l'immatériel, de la foi, pour arriver au plus concret, Oui, jusqu'au fleuve lui-même. jusqu'à la terre, jusqu'au Nil qui l'a fait vivre. C'est, c'est une vision totale, presque systémique de ce qui se passe quand tout s'écroule. Et ça commence par une image digne d'un blockbuster, on peut le dire. Ah oui, complètement. Dès le premier verset, on a cette entrée en scène faste. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. On est loin d'une influence subtile, là. C'est une intervention directe. Spectaculaire. On sent tout de suite que l'ordre des choses va être pulvérisé. Le terme nuée rapide est important. Oui. Il y a une idée de vitesse, de soudaineté, d'une force irrésistible qui déferle. Ce n'est pas une négociation, c'est une confrontation divine. Et ça va tout balayer. Et la première chose qui cède, ce ne sont pas les murailles des villes, ce sont les esprits. Le texte dit les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Hmm, C'est une attaque psychologique, en fait. Le premier domino à tomber, la croyance, c'est la croyance, le socle même de leur monde. c'est exactement ça. C'est le point de départ de tout. Il faut vraiment s'imaginer ce que ces idoles représentaient pour eux. Ce n'était pas juste des statues. Non, bien sûr que non. Elles incarnaient l'ordre cosmique, la stabilité, la garantie que le soleil allait se lever, que le Nil aurait sa crue. Quand ces idoles se mettent à trembler, c'est tout le système de garantie qui s'effondre. La certitude s'en va. Voilà. Et elles laissent place à une terreur fondamentale. Et cette terreur, on dirait qu'elle mène à une sorte de paralysie intellectuelle. Le verset 3 est peut-être le plus étrange. Il dit « L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle ». Hmm, Ça me fait penser à une sorte de dépression collective, comme si la nation perdait sa volonté de vivre, sa capacité à se projeter. oui, Le texte précise d'ailleurs « J'anéantirai son conseil ». Donc ça vise directement la tête, le centre de décision. c'est précisément ça. Ce n'est pas juste une dépression, c'est une perte totale de repères. Le conseil, dans ce contexte, c'est la sagesse accumulée, c'est la capacité des dirigeants à naviguer, à interpréter des signes, à prendre des décisions éclairées. D'accord, En anéantissant le conseil, on coupe la tête pensante de la nation. elle est perdue. Elle devient incapable de réagir de manière cohérente. Elle perd son esprit, c'est-à-dire sa conscience collective, son instinct de survie. Et que fait une société quand elle perd la tête, justement? Elle se tourne vers n'importe quoi, dans l'espoir de trouver des réponses. C'est la suite du verset 3. Ah oui, Privé de ses dieux traditionnels, de ses sages, le peuple va consulter les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. on passe de la sagesse à la superstition. Voilà, on abandonne la stratégie pour la magie. C'est vraiment le signe d'un désespoir absolu. On cherche des réponses rapides, miraculeuses, parce qu'on n'a plus la capacité de construire les solutions réfléchies. Donc si je comprends bien, ce vide spirituel, cette panique qui pousse à consulter les esprits, Hmm. c'est le terreau idéal pour que la société se retourne contre elle-même. C'est là qu'on arrive au conflit interne, j'imagine. C'est l'étape suivante. C'est logique et inévitable. Une fois que la confiance dans les dieux et dans les dirigeants a disparu, la confiance entre les hommes disparaît aussi. Et le tissu social se déchire. Il se déchire. Oui, parce qu'il repose sur des croyances et des objectifs communs qui n'existent plus. Et le texte, il décrit ça avec une brutalité clinique. Le verset 2 est nomade. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Ce n'est même pas une guerre contre un ennemi extérieur. Non, c'est une implosion. C'est ça, une implosion. Et la gradation est terrible. On se battra frère contre frère. Ouais, c'est la famille, la cellule de base qui explose. Puis ami contre ami. Ouais, le cercle social, la communauté. Et pour finir, ville contre ville, royaume contre royaume. Là, c'est la désintégration politique complète. C'est fou. Tout ce qui unissait les gens, la famille, l'amitié, la citoyenneté, ça devient une ligne de front. C'est l'atomisation de la société. C'est une description de l'anarchie pure.
Quand il n'y a plus de conseil unificateur, plus de vision commune, Il reste quoi? il ne reste que les intérêts particuliers. Les factions, les clans, les tribus, chacun se bat pour sa propre survie ou pour son pouvoir. La nation, en tant que corps uni, n'existe plus. Elle devient une collection d'individus et de groupes en guerre. Et une nation dans cet état? C'est une proie facile. C'est exactement là que le texte nous emmène. Après la guerre civile, la conséquence politique. Le verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, un roi cruel dominera sur eux. Bah oui. On a l'impression d'un schéma classique. Le chaos est tellement insupportable que n'importe quel ordre, même le plus tyrannique, devient préférable. C'est un phénomène qu'on connaît bien, oui. Après une période de guerre civile, sanglante, épuisante, le désir de stabilité peut devenir plus fort que le désir de liberté. Donc l'arrivée d'un homme fort. L'arrivée d'un homme fort qui promet de mettre fin au chaos peut être perçue comme une libération, même si en réalité c'est le début d'une autre forme d'oppression. Ce qui est intéressant, c'est que le texte ne précise pas qui est ce maître sévère. Est-ce qu'un conquérant étranger qui profite de la faiblesse de l'Égypte? Oui. Ou est-ce un despote local? Un chef de guerre qui a écrasé tous ses rivaux et qui s'impose par la force, de l'intérieur? Et le texte, je pense, laisse volontairement planer le doute. Et c'est ça qui est très puissant. Pourquoi? Parce que du point de vue du résultat, ça ne change rien. Que le tyran soit étranger ou local, pour le peuple, le résultat est le même. La perte de la liberté. La perte de la souveraineté et de la liberté. Mais les deux scénarios sont terribles pour des raisons différentes. C'est vrai, un conquérant étranger, c'est l'humiliation, la fin de l'indépendance nationale. Mais un tyran local, un des leurs, qui émerge du chaos, c'est peut-être encore plus sombre. Ah oui? Ça voudrait dire que la société a produit son propre bourreau, que la violence qu'elle a déchaînée contre elle-même a fini par accoucher d'un monstre. Exactement. Dans le premier cas, la nation est victime d'une agression extérieure. Dans le second, elle est victime d'elle-même, de sa propre pathologie. Le texte, en ne choisissant pas, nous laisse contempler ces deux abîmes. L'Égypte est tellement brisée qu'elle est mûre pour n'importe quelle domination. Ce qui est vertigineux, c'est qu'on a l'impression que le pire est passé. On a eu la crise de foi, la guerre de tous contre tous, la tyrannie. On se dit que le fond a été touché. On pourrait le croire. Mais le texte va encore plus loin, hein. Il quitte le domaine humain pour s'attaquer à la nature elle-même. Oui, c'est la troisième et dernière étape de cet effondrement. Après avoir détruit l'esprit et le corps social, la prophétie s'attaque à la source de la vie physique, le Nil. Et le verset 5, c'est une sentence de mort pour l'Égypte. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride. Il faut peut-être rappeler ce que le Nil représentait, hein. Ce n'était pas juste un cours d'eau, c'était le dieu, le calendrier, l'économie, la nourriture. C'était tout. L'historien Hérodote a eu cette phrase célèbre « L'Égypte est un don du Nil ». Toute la civilisation était construite autour du rythme de cette crue annuelle. Qui déposait le limon fertile. Exactement, et qui permettait les récoltes. Sans ce cycle, il n'y a pas d'Égypte pharaonique. Point. Annoncer que le fleuve va s'assécher, ce n'est pas prédire une sécheresse. C'est prédire la fin du monde. la fin du monde tel que les Égyptiens le connaissaient. Et le texte insiste sur les détails pour qu'on visualise bien l'horreur. Les rivières seront infectes. L'eau ne disparaît pas seulement, celle qui reste devient empoisonnée, source de maladies. C'est terrible. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. On imagine le paysage qui se craquelle, la végétation qui meurt, le silence qui s'installe. C'est une description sensorielle de la mort d'un écosystème. On peut presque sentir l'odeur de la vase putride. C'est la décomposition de la nature qui fait écho à la décomposition de la société. C'est un miroir en fait. C'est un parallèle saisissant. La société est devenue infecte par la guerre civile, donc le fleuve devient infect. Et l'image finale, au verset 7, est d'une brutalité absolue. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Ce n'est plus juste la nature qui meurt, c'est l'espoir humain qui est anéanti. Le geste de semer, qui est l'acte de foi dans l'avenir, par excellence, devient inutile. Tout à fait. La promesse de vie du fleuve est remplacée par la certitude de la mort et la poussière. C'est la conclusion logique de tout le processus. L'effondrement écologique, c'est la manifestation physique, tangible, de l'effondrement spirituel et social d'avant. C'est comme si la terre elle-même, le territoire, devenait le miroir de l'état de la nation. Elle reflète le chaos intérieur. La société est en proie au chaos. Son esprit a disparu. En réponse, la nature qui la nourrit se retire, se dessèche et meurt. La crise interne se projette sur le paysage. La catastrophe est maintenant, totale. Elle touche le divin, l'humain et le naturel.
Si on fait le bilan de ce parcours, c'est une mécanique implacable, on assiste vraiment à une cascade. Une réaction en chaîne. Tout part d'en haut, d'une crise spirituelle, d'un choc qui ébranle les fondations de la croyance et qui paralyse la pensée. De cette paralysie découle la fragmentation sociale. Sans vision commune, c'est le chacun pour soi qui domine. C'est la guerre civile. Ce chaos interne ensuite rend la nation vulnérable et appelle l'ordre brutal d'un tyran qui achève de détruire les libertés. Et enfin, comme un coup de grâce, la nature elle-même se synchronise avec ce chaos humain et se retire, rendant la vie physique impossible. La terre devient aussi stérile que l'esprit du peuple. C'est ça. L'idée centrale qui se dégage, c'est vraiment cette interconnexion totale. Ce ne sont pas des fléaux aléatoires qui s'abattent sur l'Égypte, c'est un système où tout se tient. Oui, La santé de l'esprit d'une nation, la qualité de son gouvernement, sa cohésion sociale et la vitalité de son environnement, ce sont les pièces d'un même puzzle. et si une pièce tombe? Tout le reste suit. Absolument. On ne peut pas avoir un esprit malade dans un corps social sain ou une société en guerre contre elle-même sur une terre prospère. Le texte nous dit que ces dimensions sont inextricablement liées. La crise de l'une est la crise de toutes les autres. Voilà, c'est peut-être ça la leçon la plus profonde de cet oracle. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la réflexion. Le texte décrit la source même de la vie, le fleuve, qui devient non seulement sec, mais infect. C'est l'inversion complète du processus vital. Ce qui devrait nourrir devient ce qui empoisonne avant de se réduire en poussière. Ce qui soulève une question finale, qui je crois résonne bien au-delà de ce texte ancien. Ce lien direct entre l'état d'une société et celui de son environnement est au cœur du récit. Et donc la question serait... On pourrait se demander dans quelle mesure la vitalité d'une société, sa cohésion, sa sagesse, son sens de la justice, est-elle lisible dans l'état de son environnement naturel? Et inversement. Et inversement, un environnement qui se dégrade, une source de vie qui devient infecte. Est-ce que c'est seulement un problème technique à résoudre ou est-ce que c'est le symptôme